Un drone malien abattu, des ambassadeurs appelés et maintenant une mise en garde directe de la Russie à l'Algérie. Dans cette vidéo, on décrypte pourquoi Moscou monte au créneau après l'incident de Tinzaroten et ce que cela révèle dans les luttes d'influence entre puissances étrangères du côté de l'Afrique. Restez donc avec nous tout au long de cette vidéo pour comprendre les risques d'une escalade régionale. Tout commence le 1er avril 2025. L'Algérie abat un drone malien, Baïka Akinci, affirmant qu'il a violé son espace aérien de 2 km. Bamako riposte en publiant des coordonnées GPS prouvant selon eux que l'appareil était bel et bien encore en territoire malien. Mais derrière ce différent technique, un acteur invisible tire les ficelles. La Russie, car ce drone utilisé par l'armée malienne était un outil clé dans la coopération militaire entre Bamako et Moscou, sans oublier leur allié turc qui a fourni personnellement ces drones. 48 heures après l'incident, des sources proches du ministère russe de la Défense laissent filtrer un avertissement. Toute attaque contre les intérêts de nos partenaires sahéliens sera considérée comme une provocation. Une phrase lourde de sous-entendu visant directement l'Algérie. Pourquoi une telle réaction? Le Mali est un pilier de l'influence russe du côté de l'Afrique en ce moment, avec des mines d'or contrôlées par plusieurs bases militaires russes en ce moment. L'Algérie, elle s'oppose farouchement à la présence des Russes dans la sous-région qu'elle accuse d'alimenter l'instabilité frontalière. Moscou voit donc dans l'abattage du drone une attaque contre son propre dispositif, d'autant que les débris pourraient révéler des technologies très sensibles. La Russie arme et conseille l'AES, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, via leurs instructeurs russes qui se trouvent bel et bien dans la sous-région, ainsi que des livraisons d'armes. L'Algérie, allié traditionnel de l'Occident dans la région, dispose de la deuxième armée d'Afrique et soutient discrètement les rebelles Touaregs contre Bamako. Derrière les mots, c'est un bras de fer pour le contrôle des ressources et des routes migratoires. Avec des expulsions de diplomates algériens par l'AES, la Russie envoie un signal clair. Elle tient son camp. Escalade directe et indirecte dans cette affaire. La Russie pourrait intensifier ses livraisons d'armes à l'AES, voire déployer des systèmes anti-aériens près de la frontière algérienne. Moscou pourrait bloquer des résolutions à l'ONU visant à condamner l'Algérie, isolant encore plus Alger sur la scène internationale. L'Union africaine et l'ONU sont affaiblies dans la région depuis le retrait de l'AES de la CEDEAO. Aucun acteur neutre ne semble à mesure de calmer le jeu en ce moment. Une chose est sûre, ce drone abattu est bien plus qu'un incident technique. C'est le symbole d'une Afrique devenue champ de bataille entre des puissances étrangères. Alger peut-elle résister à la pression russe? L'AES va-t-elle durcir encore sa position? Likez et partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.